Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Beaucoup de choses dans ce budget que vous avez présenté aujourd'hui, mais il y a quand même un chiffre qui retient mon attention d'abord et avant tout, c'est cette croissance de 2 % que vous prévoyez pour 2020. Nous savons qu'il y a le coronavirus, ça fait plusieurs semaines. S'ajoute aussi la crise du pétrole maintenant. Est-ce que ce budget tient encore la route aujourd'hui même, compte tenu du ralentissement économique qu'on attend maintenant? Définitivement. Et lorsque nous avons fait le budget, il y avait les prévisions des économistes. Et c'est vrai qu'à 2 % dans l'intervalle des prévisions, on est un peu élevé. Mais la raison, c'est que nous connaissions l'impulsion qui allait venir du gouvernement. On a quand même une croissance des dépenses de 5 % et la contribution gouvernementale à la croissance est plus élevée que ce que les prévisionnistes du secteur privé avaient. Cela dit, aujourd'hui, les économistes du secteur privé voient la croissance du Québec davantage autour de 1 que de 2 % il va vous manquer de l'argent tantôt, là. Effectivement, il y a une révision et le Québec, il y a des stabilisateurs automatiques. Le Québec est un importateur d'énergie. On a eu une baisse de taux d'intérêt et on a une impulsion de la dépense gouvernementale. Alors, ce qu'on observe, c'est que les prévisionnistes, pour l'ensemble de l'économie mondiale, révisent sur l'année 2020 à la baisse de 1,5 %. Et bien sûr, l'impact est plus élevé dans le premier 6 mois. Et l'effet de ça, c'est approximativement la moitié pour le Québec, c'est-à-dire 0,25. Donc, étant donné l'incertitude qui persiste sur le coronavirus, la crise pétrolière, il est à peu près clair que vous allez devoir intervenir davantage et donc annoncer peut-être un déficit après le versement au Fonds des générations. Pas avant nécessairement, mais après le versement au Fonds des générations. Mais c'est-à-dire que nous, on intervient immédiatement parce qu'on avait de la marge de manœuvre dans l'année fiscale courante. On va dépenser 1 milliard de plus dans le mois de mars 2020. Ça, c'est l'année fiscale précédente. Alors, on accélère les dépenses pour supporter l'économie dans l'année précédente. On a déjà prévu 5 % de croissance parce qu'on voyait les nuages, on voyait que l'économie mondiale ralentissait. Alors, on va donner une impulsion positive. Et c'est vrai, lorsqu'il y a toute une analyse de sensibilité dans le budget, c'est vrai que si le PIB est inférieur de 1 %, l'impact sur les finances publiques serait approximativement d'1 milliard. 1 milliard? Oui. 1 milliard de moins en revenus pour vous? C'est la somme des revenus des dépenses. Mais vous avez 14 milliards dans ce qu'on appelle la réserve de stabilisation qui vous permettrait donc de respecter la loi sur l'équilibre budgétaire. Exactement. Et c'est important de mentionner que lorsqu'on prévoit l'équilibre budgétaire en 2020-2021, c'est après contribution au Fonds de génération de 2,7 milliards. Et donc, nous avons un surplus comptable de 2,7 milliards. Donc, vous avez une marge de manœuvre exceptionnelle. Il n'y a pas un gouvernement au Canada qui n'a pas de marge de manœuvre. Je peux parler pour nous, pour le Québec. Le Québec n'a jamais été en position de force comme cela devant un ralentissement économique. Notre économie, les fondements de notre économie sont solides. Nos finances publiques sont saines. Alors, on est en position pour aider les Québécois. Si les entreprises, les individus ont besoin d'aide, nous serons là pour eux. Mais structurellement, vieillissement de la population, nous vivons ça présentement. Là, vous êtes à 5-6 % de croissance de dépenses par année pour des revenus d'à peu près 3 % d'augmentation par année, 2 à 3 %. C'est 3 % de revenus, 5 de dépenses, puis c'est très facile à expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons réduit le fardeau fiscal des Québécois et des entreprises. Alors ça diminue les revenus et nous partons d'une position de surplus. Alors, pour équilibrer, il faut que les dépenses croissent plus vite que les revenus. Oui, pour équilibrer. Donc, on cherche l'équilibre budgétaire à l'envers, finalement. Avant, on cherchait l'équilibre budgétaire, il fallait avoir plus de revenus que de dépenses. Là, vous êtes en train de nous dire que ça prend moins de revenus, plus de dépenses pour revenir à l'équilibre. On accélère les dépenses parce qu'il y a des besoins en santé et en éducation. Et puis, cette année aussi, il y avait des personnes en situation de vulnérabilité. Les femmes victimes de violences conjugales. Il y avait besoin de réinvestissement au niveau de la protection de la jeunesse. On fait ça. C'est des dépenses qui sont bienvenues, nécessaires. Et ces dépenses-là vont aider l'économie. Parce que le gouvernement a un rôle, lorsque la demande privée diminue, de remplacer celle-ci, de stimuler l'économie. Oui, mais structurellement, d'ici quelques années, l'Institut du Québec ou la chaire de l'Université de Sherbrooke en finances publiques vous disent structurellement, la situation va changer avec le vieillissement de la population. Donc, à quel moment
moment vous allez faire le virage pour vous assurer que vos dépenses ne galopent pas comme ça par rapport à vos revenus? D'abord, le vieillissement de la population, c'est déjà commencé. Ce n'est pas une prévision, ça se passe maintenant. Et l'autre chose, c'est que nous faisons tout ce qui est possible pour améliorer le potentiel économique du Québec à long terme. Le faire passer de ce qui était estimé par le précédent gouvernement à 1,3 %, nous, on veut l'amener à 2 %. Là, vous l'amenez à 1,4 dans les années suivantes. Oui, 1,4, 1,5, vous avez raison. Mais l'effort qu'on fait, c'est sur le long terme. On a besoin de gains de productivité. On a besoin que la croissance à long terme du Québec, ce soit 2 % et non pas 1,3 %. Dans le virage vert, parce que vous parlez d'économie verte, il y a des gens ici qui vous disent, vous incitez les gens à utiliser du transport collectif. Rouler vert reste jusqu'en 2021, puis ensuite, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Non, 2024-25. 25-26, en fait. Rouler vert est financé. C'est-à-dire, dans le budget, c'est écrit jusqu'au 31 mars 2021 pour rouler vert. Non, ça, c'est les paramètres existants. Mais l'argent pour rouler vert est là sur l'ensemble du cadre financier. Ça va se poursuivre ensuite. Ça va se poursuivre ensuite. OK. Mais est-ce qu'il ne faut qu'inciter les gens à emprunter le transport en commun puis à acheter des voitures électriques, ou ça ne prend pas du malus aussi dans le bonus-malus? Parce que les ventes d'automobiles augmentent, les ventes de véhicules utilitaires sport augmentent. 7 véhicules sur 10, c'est des véhicules utilitaires sport. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai consulté beaucoup durant le processus des consultations prébudgétaires et les gens achètent ces véhicules-là. Pourquoi? Pour la sécurité. Alors, tant que les mentalités ne changeront pas, tant que les gens, tant qu'on aura cette perception que les véhicules utilitaires sont plus sécuritaires, ils vont demeurer populaires. Alors, on peut avoir de ces véhicules-là qui sont électriques, hybrides, et les constructeurs doivent aussi discuter ou répondre à cette préoccupation de sécurité des citoyens. Mais vous faites quoi? Parce que vous incitez transport collectif, parfait. Mais est-ce que vous ne devez pas agir en fonction de ce que plusieurs appellent l'urgence climatique présente? C'est-à-dire qu'il y a déjà des taxes sur l'essence. L'impact de la bourse du carbone se répercute sur la taxe de l'essence. Vous ne voulez pas aller plus loin là-dessus? C'est-à-dire que la société va évoluer. Le plan 10 ans, cette année, on n'a pas amené de taxation des VUS, de pénalisation pour les grosses cylindrées. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais présentement, les gens achètent ces véhicules-là pour la sécurité. Est-ce qu'il y a urgence climatique pour vous? Oui, je pense que définitivement, on a l'évidence scientifique, d'une part, et d'autre part, on observe des événements extrêmes plus fréquemment. Est-ce que la taxe scolaire va baisser? Ça, c'était déjà prévu. Ça va se poursuivre le 1er juillet. On fait le deuxième tiers de notre promesse. Est-ce qu'il y a d'autres mesures pour les contribuables prochainement? C'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, là, ce que nous devions faire, c'est on a remis 12 milliards sur 6 ans parce qu'on a bonifié l'allocation famille, on a éliminé la contribution additionnelle, on a le crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience, on a le crédit d'impôt pour les proches aidants. Alors, la taxe scolaire. Alors ça, c'était nos promesses électorales, nos engagements. Nous les avons réalisés. Dans le futur, il y aura d'autres budgets, il y aura d'autres mesures. Il y a d'autres mesures à venir? Mais il y a d'autres budgets. Non, mais c'est-à-dire de réduction de charges fiscales, vous souhaitez davantage? Aujourd'hui, on parle du budget 2021. Je n'ai rien à annoncer pour le budget 21-22. Merci, M. Girard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.